Mon top 5 films ever, c'est impossible, les gens. En fait, c'est une question que je me posais que je me suis posé beaucoup toute ma vie, c'est quoi mon film préféré? Et j'en ai aucune idée. En fait, c'est impossible parce qu'en fait, j'aime trop des films qui sont trop différents les uns des autres. Et je peux pas les comparer. Je peux pas dire, lui, il est meilleur que celui-là. Ou j'ai... Enfin, je sais pas. En fait, il y en a trop que j'aime, mais pour des raisons différentes. C'est pas du tout la même chose. Top 10 sans ordre, c'est impossible. En fait, en plus, moi, je suis assez bon public, en plus. Moi, généralement, quand je regarde un film, c'est très rare que je me dise j'aime pas. Mon film préféré, c'est toujours le dernier que j'ai regardé et trop aimé. Non, mais je comprends ça, je comprends de fou. Quel film tu regardes en boucle pendant 24 heures? Putain, aucun, je pense. Au bout d'un moment, je déteste le film, c'est impossible. Un top 100, au pire, on a le temps, là, bien sûr. Même le film d'Éric et Quentin. Non, mais oui, mais... Ce que je dis souvent, c'est... En fait, je suis très bon public parce que, généralement, quand je regarde un film, c'est parce que, déjà, ça m'a intéressé... Genre, je l'ai pas regardé au hasard, en fait. Genre, je sais pas, soit la bande-annonce, soit le résumé, soit... Il y a un truc qui m'a plu dedans, dans ce que j'ai pu en voir un tout petit peu avant. Et voilà, quoi. 24 heures de Mad Max Fury Road, pour moi, putain, mais non, ça va pas ou quoi? Putain, moi, ça me rendrait fou. Je trouve que le film qui est préféré, c'est dur, mais celui qui t'a marqué le plus, dont tu te souviendras toujours, c'est plus facile. En drôle ou pas, d'ailleurs. Genre, je me souviendrai toute ma vie. De Valse avec Bachir. Putain, et moi, il y a plein de films où je me souviendrai toute ma vie. Franchement, je saurais pas trop te dire. Je pense que les films qui vont me marquer toute la vie, c'est les films que j'ai vus quand j'étais enfant. Mais c'est pas du tout mes films préférés. Genre, quand j'étais petit, je matais tout le temps Mars Attack. J'adorais ce film quand j'étais petit. Mais c'est pas du tout dans mes films préférés. Pourtant, je m'en souviendrai toute ma vie. Vraiment, pour moi, dans ma tête, je connais très bien, tu vois. Ah, mais voilà, c'est une merveille. mais voilà, je mettais tout le temps ça quand j'étais petit. Il y a plein de films qui sont vraiment marquants, c'est sûr. Mais c'est très rare que je regarde un film et je trouve que c'est de la merde. Généralement, c'est parce que j'ai jamais maté un film et je me suis dit... c'est rare que je sois vraiment déçu. Je pense que la dernière fois où j'ai été déçu, et c'était il y a des années, hein. Alors, vous avez sauté au plafond parce que tout le monde le suit, ce film. Mais moi, c'est le premier film Joker, avec Joaquin Phoenix. En fait, tout le monde avait tellement dit que le film était incroyable que j'étais allé le voir et j'ai pas trop aimé, j'avoue. Voilà. J'ai vraiment trouvé ça pas ouf du tout. Et j'ai pas compris pourquoi les gens avaient trouvé ça super, j'avoue. Après, moi, je suis pas du tout attaché à tout ce lore, mais c'est pas pour autant que y a pas des films des univers de comics que j'aime... Enfin, il y en a que j'aime bien, tu vois. Mais celui-là, j'avoue que... Peut-être qu'on me l'avait trop survendu et que si je le revoyais maintenant, je me dirais... peut-être que j'aimerais plus en sachant plus ou moins à quoi m'attendre. Mais j'avoue que j'ai trouvé ça pas terrible, quoi. J'avoue. Le film que je m'attends en boucle quand j'étais petit, c'était The Mask. Moi, j'étais terrorisé par The Mask quand j'étais tout petit. Mais j'étais vraiment tout petit, hein. Je sais plus en quelle année il est sorti. Et en fait, j'avais peur du moment où il met le masque. En fait, quand il met le masque, t'as une sorte d'animation. Son visage, il devient tout déformé et tout. Et ça me faisait trop peur, en fait, ce truc-là. Je trouvais ça trop terrifiant, ce truc-là. 94, voilà, j'avais 5 ans quand il est sorti, le film. Et j'ai dû le voir pour la première fois, j'avais genre 6 ans. Un truc comme ça. Du coup, j'avais trop peur et j'avais pas pu le finir. Mais globalement, sinon, je suis pas du tout déçu par... Enfin, je suis plutôt bon public, moi. Il y a plein de films que j'adore. Et la plupart des films que j'ai vus, je les aime. De là à dire que c'est mes préférés, j'en sais pas du tout, tu vois. Mais généralement, j'arrive à trouver des qualités un peu partout. Et je suis pas un hater au global, ça va. Il y a des films que tu te répètes que tu dois aller voir, mais au final, tu les as toujours pas vus. Ouais, de fou. Plein. plein. Oui, tout à fait. Tier list, mais tier list, c'est impossible. Joker, c'était incre. Ouais, moi, j'avoue que j'avais pas trouvé ça incre du tout. En fait, ça me faisait trop penser à Taxi Driver. En fait, j'avais vraiment l'impression de voir une version moderne, une sorte de remake moderne avec les personnages de DC de Taxi Driver. D'ailleurs, t'as même De Niro dans le film, directement. Mais, et je sais pas, je trouvais que c'était un peu la même chose, mais en moins subtil. Enfin, ça m'a pas parlé, j'avoue. De comparer, il y a tellement de catégories différentes. Non, bien sûr. Mais c'est pour ça que pour moi, faire le top 1 des films que j'ai vus dans ma vie, c'est impossible. C'est impossible, les gens, je pourrais jamais faire ça. Et même au niveau de la musique, c'est pareil. Je pense pas avoir de groupe préféré ou d'artistes préférés. J'en ai plusieurs, en fait. Tu en penses quoi des biopics? Je trouve que pour le coup, c'est souvent un peu le même film. Bah voilà. Moi, je suis bon public, j'avais bien aimé Bohemian Rhapsody. Alors que tout le monde a chié sur ce film. Tout le monde a chié sur ce film. Et je te en mode, bon, non, c'est ok. Et à contrario, j'ai pas aimé Rocketman. Je me suis fait chier devant. C'est nul, Bohemian Rhapsody. Enfin, moi, j'avais bien aimé. Voilà. Mais je sais que tout le monde a dit que c'était nul, hein. Y a pas de souci avec ça. Hein. Mais les biopics, je trouve que c'est toujours un peu pareil. Et ça m'ennuie un peu. Je les aime. En fait, c'est vraiment les films que je mate parce que je sais pas trop quoi mater d'autres, j'avoue. Mais bon, c'est nul, j'ai bien aimé. Bon, tout le monde a dit que c'était nul à chier, Bohemian Rhapsody. Tout le monde a dit que c'était nul à chier. T'avais même des essais pour montrer que le montage de telle scène était nul à chier. Au final, je suis en mode, bon, oui, ça m'a pas gêné, j'avoue. Rami Malek surjoue un peu, mais c'est pas mal quand même, ils abusent. Mais moi, j'ai trouvé que Rami Malek était très bien dans le film. Mais en plus de ça, mais t'imagines la pression que tu dois avoir? Bon, après, t'acceptes ou t'acceptes pas le rôle, tu vois. Mais tu sais très bien qu'en acceptant un rôle comme celui-ci, bah, évidemment, il y a plein de gens qui vont te dire que t'es horrible, tu vois. Mais tout est mensonger dans ce biopic. Bah, écoute,
Si tout est mensonger peut-être, mais ce que je veux dire, c'est un film de fiction, inspiré de faits réels, et puis voilà, quoi. Moi, je matais un film, je matais pas un documentaire sur Queen, à ce que je sache, hein. Si je voulais de la vérité, je mettrais un documentaire sur Queen, pas un film de fiction sur Queen. C'est romantisé aussi, c'est normal. Bah bien sûr que oui, c'est normal. Mais bref, dans tous les cas, les biopics, moi, c'est pas trop mon délire, j'avoue. Je trouve que c'est toujours un peu la même recette. Avis sur La La Land. J'avais beaucoup aimé, j'avais adoré même. Je préfère encore plus son premier film, Whiplash. J'ai pas vu ce qu'il a fait après. J'ai vu que les 2 premiers, de Damien Chazelle. Mais non, j'avais adoré, ouais. J'avais trouvé ça très bien aussi. Et les films de SF, bon, il y en a plein que j'adore. Imitation Game, mon biopic préféré. Bah, tu vois, moi, ça va... En fait, je sais pas, j'avais trouvé ça... J'avais vu, en fait, plus ou moins à la même période, The Theory of Everything, je crois que c'est ça le nom du film, et The Imitation Game, qui parlent tous les deux de scientifiques de génie. Et en fait, j'avais trouvé que c'était un peu le même film, les deux. C'est quoi la définition de biopic? Un film sur la vie d'une personne qui a existé. Whiplash, j'ai détesté la fin, mais film banger. Ah non, mais la fin, je la trouve trop bien. Ah non, j'ai trouvé ça super. Moi, je trouve que mon genre de fiction préféré, fantasy, ne brille vraiment pas au cinéma. C'est vrai qu'effectivement, c'est grave possible. C'est vrai que je regarde pas de films de fantasy, pourtant j'en lis beaucoup, mais oui, c'est compliqué. C'est compliqué de pas tomber dans du kitsch, dans du mal fait, dans du vu et revu. C'est très compliqué, je trouve. C'est un genre qui peut être très cinématographique, mais qui est difficile à adapter, je pense. La fantasy et Lord of the Rings, bon, c'était il y a 1000 ans. C'était il y a 1000 ans et c'était sur l'œuvre la plus connue du genre. Donc vraiment, c'est le truc de base, quoi. C'est pas suffisant, je pense. Le Prestige et Memento, tu as aimé? Oui, Le Prestige, c'est mon film préféré de Christopher Nolan. The Substance, j'ai pas vu. Un navet que tu avoues que tu aimes? Bon, je sais pas ce qui est considéré comme étant un navet dans les films. Il y en a plein, des navets. Qu'est-ce que j'aime ou pas Après, généralement, si le film est vraiment considéré de façon générale comme un navet, je veux juste pas le mater, en fait. Mais Lost, c'est pas un film, les gens. Et c'est pas vraiment considéré comme un navet, c'est juste que les gens n'aiment pas la fin.